Shalom, shalom, shalom. Bonne arrivée à notre heure de victoire, à notre temps de gloire. Que Dieu vous bénisse depuis chez vous, que Dieu vous bénisse depuis le travail, depuis l'endroit où vous nous suivez. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, Jésus est merveilleux. Jésus est puissant et il faut continuer de croire en lui. Mon thème ce matin, c'est « Aie confiance en Jésus ». Vous savez, il ne ment pas, il est vrai. Il dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Et c'est la vérité, il est le véritable Dieu. Et avec lui, nous n'avons pas à douter. Il faut croire. Et un passage également dans la Bible va nous conduire, va nous amener à comprendre qui est ce Jésus que nous suivons, à comprendre comment il travaille et pourquoi devons-nous le suivre. Il est merveilleux, il est magnifique. Et ce passage se trouve dans le livre de Marc 6, à partir du verset 45 jusqu'au verset 52. La Bible dit ceci, et je lis. Aussitôt, après, il obligea ses disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, vers Bethsaïda, pendant que lui-même renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il s'en alla sur la montagne pour prier. Le soir étant venu, la barque était au milieu de la mer et Jésus était seul à terre. Il vit qu'il y avait beaucoup de peine à ramer, car le vent leur était contraire. À la 4e veille de la nuit environ, il alla vers eux, marchant sur la mer, et il voulait les dépasser. Quand ils le virent marcher sur la mer, il crut que c'était un fantôme et il poussait des cris, car ils le voyaient tous et ils étaient troublés. Aussitôt Jésus leur parla et leur dit « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Puis il monta vers eux dans la barque et le vent cessa et ils furent en eux-mêmes tous stupéfaits et remplis d'étonnement, car ils n'avaient pas compris le miracle des pains parce que leur cœur était endurci. Amen. Voici un récit, voici un passage biblique vraiment important, vraiment intéressant. Jésus étant avec ses disciples, et bien évidemment, après avoir enseigné la foule, parce que Jésus, son rôle était d'enseigner le peuple, leur montrer le véritable chemin, leur montrer le royaume des cieux. Et après avoir enseigné la foule dans le désert, la Bible dit que Jésus va demander à ses disciples d'aller de l'autre côté de la mer, c'est-à-dire vers Bethsaïda. Et les disciples vont obéir et ils vont partir sur l'eau, dans la barque évidemment. Mais qu'est-ce qui va se passer? La Bible dit que pendant qu'ils étaient en train de partir le soir, ils avaient des difficultés à un moment donné de ramer parce que le temps, les circonstances, le vent et bien de choses leur étaient vraiment hostiles. Donc comment faire? Et ils avaient peur. Mais moi, une chose qui m'a beaucoup marqué, c'est l'attitude de notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit que il renvoie la foule et il dit aux disciples, le soir, allez de l'autre côté de la mer. Et lui, Jésus, évidemment, il va faire route avec eux. Mais qu'est-ce qu'il fait d'abord? Il va sur la montagne pour prier. Et pendant ce temps, les disciples sont sur l'eau, ils ont des soucis. Et Jésus, lui, il est sur la montagne en train de prier. Bien aimé, ça m'amène à comprendre une chose. Des fois, nous nous posons la question de savoir, quand nous sommes dans des difficultés, dans des problèmes, est-ce que Jésus me voit? Est-ce que Jésus m'entend? Qu'est-ce que Jésus fait pour moi? Quelle est sa position? Voilà la position de Jésus. La Bible dit qu'il était en train de prier. Jésus prie pour toi. Il prie pour nous. Jésus ne nous a jamais laissé tomber. Il prie. La Bible dit qu'il est là-bas. Il intercède pour toi et moi. Donc Jésus était en train d'intercéder. Et il savait que le problème et les difficultés dans lesquelles se trouvaient les disciples, ce n'est pas des difficultés qui vont emporter les disciples. Non. Alléluia. Quand on marche avec Jésus,
il ne nous conduit pas à la mort. Non, ce n'est pas possible. Il faut toujours avoir confiance en lui. Jésus est en train de prier pendant que les disciples sont en train de souffrir. Le soir, Jésus va dire aux disciples, allez-y. Et lui, se retire, il prie. Les gens me disent, je suis sûr que dans la barque, on dit, mais pourquoi Jésus va nous conduire dans telle chose? Pourquoi il fait ça? Il sait que le temps est difficile et il nous met sur l'eau. Jésus ne te conduira jamais dans un endroit qui va te détruire, frère. Quand on marche avec Jésus, on marche dans le véritable chemin. On marche dans l'assurance. La Bible dit que tu marcheras dans le feu et le feu ne te brûlera pas. Tu rentreras dans l'eau, l'eau ne te submergera pas avec Jésus. Avec lui, il faut croire qu'il te conduit dans le bon endroit. Mais les disciples étaient apeurés. Les disciples étaient en train de trembler. Pendant ce temps, Jésus était serein, était en train de prier. Bien-aimés, il est bon que nous épousons l'attitude de notre Seigneur Jésus. Dans les temps de difficulté, dans les temps vraiment de souffrance, l'attitude qu'il nous demande d'avoir, c'est la prière. C'est la prière. Seule la prière pourra résoudre tes problèmes. Seule la prière pourra t'aider, frère. C'est la prière. Jésus va montrer que dans ces cas de figure, il faut fléchir genoux et il faut prier. La prière est l'âme efficace du chrétien. La prière est l'âme efficace de tout croyant, bien-aimé. Mais regardez, les choses sont difficiles. Sur la mer, rien ne va. Et la Bible dit que Jésus va s'amener à la 4e veille de la nuit. À la 4e veille de la nuit, waouh. Mais j'ai envie de dire que, quel est cet homme qui sent les difficultés autour de ses disciples et qui s'emmène à la 4e veille de la nuit? Regardez, les Juifs vont diviser le temps de la nuit en 4 parties. Quand vous lisez Marc 13, le verset 35, Marc 13, le verset 35, et je lis, c'est vraiment merveilleux. Regardez le temps, comment il est divisé. Selon les Juifs, il dit, veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Donc voici les 4 temps, voici les 4 veilles de la nuit selon les Juifs. La première veille de la nuit, c'est le soir. La deuxième veille de la nuit, c'est au milieu de la nuit, c'est au chant du coq. Et la 4e veille, c'est le matin. Comment c'est divisé chez nous ici? C'est-à-dire que chez les Juifs, le soir, bien évidemment, correspond à, ça dit, c'est de 18h à 21h. Au milieu de la nuit, c'est de 21h à minuit, à 0h. Au chant du coq, c'est de 0h à 3h du matin. Et le matin, c'est de 3h à 6h. C'est-à-dire la 4e veille de la nuit. Donc Jésus vient à la 4e veille de la nuit. Selon vous, il vient à quelle heure? Il vient entre 3h et 6h du matin. Or, le problème commence depuis le soir. Ça commence depuis 18h jusqu'à 21h. Donc 18h, 21h, 21h, minuit, les disciples ont des difficultés. De minuit jusqu'à 3h, ils ont des problèmes. Jésus trouve entre 3h et 6h du matin pour s'emmener. Mais Jésus ne vient pas le soir. Il ne vient pas au milieu de la nuit. Il ne vient pas au chant du coq, mais il vient le matin. Waouh! J'ai envie de dire, quel est cet homme? Quel est cet homme qui n'est pas inquiet? Quel est cet homme qui n'est pas ébranlé? Et nous qui le suivons, nous qui marchons avec lui, nous devons avoir cette attitude. Rien ne doit nous effrayer. Rien ne doit nous ébranler parce que nous savons que notre Dieu ne nous laissera jamais tomber. Alléluia. Jésus n'est pas pressé. J'ai envie de dire qu'il est celui qui vient à la dernière minute. Parce que tant que tu peux faire quelque chose, Jésus ne viendra pas. Tant que tu peux résoudre quelque chose de toi-même, Jésus ne t'interviendra pas. Mais il viendra au moment où tes forces sont épuisées. Il viendra au moment où tes forces sont... C'est-à-dire que tu n'as plus de force pour ne pas que la gloire te revienne. Alléluia. Jésus va s'amener à la 4e veille de la nuit. Amen. Quelqu'un quelque part a perdu espoir. Les gens ont tout fait. Il n'y a pas de solution. Ils ont tout fait. La maladie persiste. La maladie continue de te ronger. La médecine n'a pas eu de force. Et la maladie qui te fatigue a été déclarée incurable. Mais laisse-moi te dire
que quand tu crois en ce Jésus, qui est le Dieu de la dernière minute, qui est le Dieu qui intervient en dernière position, crois-moi, cette maladie incurable va disparaître. Cette maladie incurable va te libérer. Tu as travaillé, tu as cherché du boulot, c'est difficile autour de toi, il n'y a pas de situation, il n'y a rien même qui profile à l'horizon. Mais crois en Jésus, aie confiance en lui, parce qu'il se lève en dernière position pour te déclarer la victoire. Moi, je crois en ce Jésus-là. La Bible dit, quand il est venu à la 4e veille, Jésus n'est pas venu comme les disciples sont allés sur l'eau. Ils sont allés sur l'eau avec une barque, mais Jésus a marché sur l'eau. Jésus a marché sur l'eau. L'eau, c'est un liquide. Il est impossible de poser le pied sur un liquide et le liquide devient solide. Impossible, bien-aimé. Mais Jésus a marché sur l'eau. Seul Dieu est capable de le faire. Seul Dieu est capable de poser son pied sur un liquide et il devient solide. Dieu est capable de poser son pied sur ton problème le plus difficile et il devient facile, frère. Alléluia. Il faut croire en ce Jésus-là. Il faut croire en Jésus. Jésus marche sur l'eau. Les disciples m'entendent. Attention, c'est un fantôme, ce gars. C'est un fantôme. Non, ce n'est pas un fantôme. Les disciples n'ont pas compris quelque chose. Oh, regardez, avant cet épisode-là, il y a eu un premier truc qui s'est produit où Jésus va multiplier le pain et les poissons devant les disciples. Jésus va opérer un miracle, mais les disciples là, ne le connaissaient pas. Ils marchaient avec lui, mais ils ne savaient pas que celui qu'ils suivent est un Dieu de miracle. C'est un Dieu de miracle. S'ils avaient compris cela, croyez-moi, ils n'allaient pas se plaindre. Nous qui marchons avec Jésus, nous qui avons placé notre confiance en lui, nous devons croire en ce Dieu qui est un Dieu de miracle. Il est un Dieu de miracle. Je ne sais pas ce que tu traverses, mais ce que tu traverses n'est pas plus grand que ton Dieu de miracle. Ce que tu vis n'est pas plus grand que ton Dieu de miracle. Rien n'est impossible à ce Dieu-là. Et il a dit lui-même que rien n'est impossible à celui aussi qui croit en moi. Si vous croyez en Jésus, à vous aussi rien ne sera impossible. Ayez confiance en lui. Que votre foi ne chancelle pas. Ne doutez pas. Ne doutez pas. Bien-aimé, ne doute pas de ce Dieu-là. Il est merveilleux. Il est magnifique. Élie croyait en Dieu. Élie a fait descendre le feu du ciel. Or, la Bible dit que Élie était de la même nature que toi et moi. S'il a pu le faire, c'est que toi aussi tu peux le faire. Faut croire en Dieu. Faut croire en Jésus. Il a marché sur l'eau. Amen. Il a marché sur l'eau. Et la Bible dit que le vent, la tempête s'est calmé. Toutes ces choses se sont calmées. Parce que lui, il peut ordonner et les choses vont se calmer. La Bible dit, quand il parle, tout fait silence. Quand il marche, tout se disperse. Tu es avec le véritable Dieu. Celui qui n'échoue jamais. Aie confiance en lui. Aie confiance en lui. Quel que soit le temps, aie confiance en Dieu. Amen. Quel que soit le temps, aie confiance en Jésus. Bien-aimé, il y a 2 temps. La Bible dit quoi? C'est une prophétie dont le temps est fixé. Si elle tarde, attends-la. Elle s'accomplira certainement. Cette prophétie ne mentira pas. Permettez que je paraphrase. Elle ne mentira pas, cette prophétie. Il dit quoi? Si elle tarde, attends-la. Dans cette parole de Dieu, il y a 2 temps qui se dégagent. Le premier temps, c'est le temps chronos. Le deuxième, c'est le temps kairos. Le temps chronos, c'est le temps de chrono que nous avons, le calendrier que nous avons. Selon ce calendrier, la promesse de Dieu peut tarder. Selon ce calendrier, ce que Dieu nous promet peut tarder. Parce que selon ce calendrier, nous commençons à grandir. Selon ce calendrier, nous commençons à vieillir. Selon ce calendrier, nous commençons à avancer en âge. Est-ce que selon mon âge là, les choses peuvent se produire? Mais laisse-moi te dire une chose. À 75 ans, Dieu va appeler Abraham. Et avec Abraham, Dieu va réaliser de grandes choses. Alléluia. Bien-aimé, le temps chronos ne doit pas te distraire. Ce que tu dois regarder, c'est le temps kairos. Le temps favorable de Dieu. Le temps opportun de Dieu. Là où Dieu vient te délivrer, te libérer. En ce temps-là, bien-aimé, tu oublies tous les autres temps passés. Tous les autres temps d'échec. Tous ces autres temps de souffrance. Quand Dieu te bénit, mon ami, tu as l'impression que tu n'as jamais souffert dans ta vie. Laissons Dieu travailler.
Ayons confiance en lui. Aie confiance en Jésus. Je ne sais pas où tu regardes. Je ne sais pas qui est en train de te distraire. Mais ils ne sont pas plus puissants que mon Jésus. Ils ne sont pas plus forts que mon Jésus. Croire en Jésus. Croire en Jésus. Regardez, tous ceux qui ont placé leur confiance en Jésus n'ont jamais été déçus. Jamais été déçus. C'est vrai. Moi, je dis une chose, si quelqu'un te dit, viens à Jésus, et tu dois connaître la souffrance, il est en train de te leurrer. Il est en train de te distraire. Tu connaîtras la souffrance, mais cette souffrance-là te conduira à la gloire. Il a dit lui-même, il dit, prenez sur vous mon joug. Un joug, c'est un fardeau. Alléluia. Un joug, c'est un fardeau. Comment quelqu'un peut prendre sur lui un fardeau? Et il dit que c'est pas la souffrance. Mais le Seigneur dit, ce fardeau-là, il est léger. Il ne va pas te tuer. Il ne va pas te détruire. Bien-aimés, dans le Seigneur, nous connaissons aussi des faiblesses. Dans le Seigneur, nous connaissons aussi des souffrances. Mais ce qui est bien avec le Seigneur, c'est qu'il a dit, le malheur atteint souvent le juste. Mais moi, l'Éternel, je l'en délivre toujours. Alléluia. Le Seigneur va te délivrer. Crois en lui. Ne perds plus espoir. Ne perds plus espoir, frère. Continue d'espérer. La Bible dit, espère contre toute espérance. Je ne sais pas ce que tu traverses. Je ne sais pas ce que tu vis. Je ne sais pas ce que les gens sont en train de te conter. Mais laisse-moi te dire une chose. Tu es à la bonne place si tu as choisi Jésus comme sauveur. La Bible dit, c'est dans le calme et la confiance en ton Dieu que sera ta force. Sois calme et aie confiance en Jésus. Aie confiance en Jésus. Ce qui nous fatigue très souvent, nous croyons que nous sommes en concurrence avec quelqu'un. Non! Tu n'es pas en concurrence avec qui que ce soit. Personne! Si quelqu'un à côté de toi est béni, bénis le Seigneur pour sa vie. Mais chaque personne a son temps de bénédiction. Dieu n'oublie personne. Jésus va venir sur l'eau et il va regarder la foi des disciples, une foi même qui n'existe pas. Après un miracle de multiplication de pain et de poissons. Tu ne crois pas encore? Il y a des gens comme ça, le jour où le Seigneur fait quelque chose, waouh, il est puissant, il est merveilleux. Mais le jour où les choses là n'arrivent pas, ce qu'ils attendent n'arrive pas, mais est-ce que Dieu existe? Bien aimé, il existe. Il existe. C'est pourquoi David a dit, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Dieu continue de faire. Et même quand tu ne vois pas, il faut le bénir parce que ça y est en cours, ça arrive. Ne désespère pas. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, ou selon que vous nous suivez, je vais dire, aie confiance en Jésus. Si quelqu'un t'avait dit, allons voir quelqu'un d'autre qui peut résoudre ton problème, dis-lui, arrière de moi. Parce que je sais que celui qui est capable de résoudre mon problème s'appelle Jésus. Dis-lui, arrière de moi. Je veux que tu poses la main sur ton cœur et que tu dises avec moi, Seigneur Jésus, il est arrivé un temps, à cause des difficultés de ma vie, à cause des problèmes que je traverse, il m'est arrivé de douter de toi. Seigneur, je te demande pardon. Je te demande pardon, que le doute s'éloigne de moi. Je veux continuer de croire en ta puissance. Je veux continuer de croire en ta force. Je veux continuer de croire en ce Dieu de miracles que tu es. Tu m'as démontré au travers de ce passage que tu n'es jamais en retard. Tu as un temps où tu te lèves pour intervenir. Seigneur, que ma vie te soit entièrement dédiée. Interviens dans chaque domaine de ma vie. Interviens, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Je mets tout entre tes mains et je me confie à toi parce que je sais que toi seul es capable de me conduire sur le bon chemin et le meilleur chemin. Seigneur, merci pour ta fidélité, merci pour ton amour et merci pour tout, Seigneur. Que ton nom soit béni. Merci, frère. Merci, bien-aimé, d'avoir été des nôtres. Que Dieu se souvienne de vous. Je sais que pendant que je suis en train de parler, il y a des miracles qui se produisent dans la vie de beaucoup de personnes. Toi qui m'écoutes et qui a constaté une difficulté autour de toi, tu peux déjà commencer à crier victoire parce que le Seigneur vient de te libérer. Parce que le Seigneur vient de placer un chemin sur ta route, un nouveau chemin. Et ce chemin-là est un chemin de gloire. Bien-aimé, que Dieu te bénisse.
Mon frère, que Dieu te bénisse. Toi qui me suis aussi, qui n'as pas encore fait la paix avec Jésus, le temps est venu pour toi de le faire. Parce que Jésus est vérité. Jésus est la vérité. Il est un Dieu de miracles. Shalom, shalom. Et encore une fois, dites avec moi victoire. Victoire et victoire.